Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, bonne année. Et bonne année à vous tous qui êtes connectés en ce moment. Bonne année à toutes les mamans du monde, à tous les papas du monde. Bonne année à vous tous qui me suivez sur YouTube, sur Facebook. Bonne année à vous tous, à tout le monde qui sont connectés, qui me suivent sur Instagram, sur WhatsApp. Ceux-là qui me suivent, je vous dis à toutes et à tous, bonne année. Que cette année nouvelle nous soit une année où Dieu va encore faire des grandes choses. Bien-aimés, Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Dieu est fidèle. Bien-aimés, nous ne pouvons pas, nous venons de commencer une nouvelle année et nous ne pouvons pas commencer cette nouvelle année sans pour autant témoigner les bontés de l'Éternel, sans pour autant témoigner la miséricorde de Dieu, sans pour autant témoigner la grâce de Dieu dans nos vies. C'est vrai que Dieu nous a fait du bien. Dieu a accompli de grandes choses. Dieu a manifesté sa bonté dans nos vies. Dieu a renouvelé sa bonté dans nos vies. Nous ne l'avons pas mérité, mais il l'a renouvelé. Dieu nous a fait du bien. 2020, c'était une année difficile, très difficile, avec cette pandémie qui a pris des vies, avec cette pandémie qui a détruit des business, des sociétés, avec cette pandémie qui a détruit des relations, qui a détruit beaucoup de choses sur son passage. Et ça a détruit beaucoup de choses. Ça a empêché les gens à réaliser leurs projets, leurs rêves. Ça a empêché beaucoup de gens à faire ce qu'ils devaient faire, à voyager. Ça a bloqué des gens. Les gens ne pouvaient pas voyager, à visiter leur famille. Cette pandémie, ces virus a touché beaucoup de vies. Ça m'avait aussi touché moi, qui vous parle. J'ai été positif avec le Covid, mais grâce à Dieu, Dieu m'a donné encore la bonne santé. Il m'a fait grâce et je rends grâce à son nom. Je le bénis pour ces merveilles qu'il a accomplies dans ma vie. Il a préservé mon mari, il a préservé mes enfants, il a préservé mes frères, il a préservé mes sœurs, il a préservé mes parents, il a préservé ma belle famille, il a préservé mes amis. Oh, je rends grâce à l'Éternel. C'est vrai vraiment que cette année a été une année difficile, mais nous ne pouvons pas manquer un témoignage et manquer à dire merci à l'Éternel. Manquer à dire merci à Jésus. Même si je n'ai pas eu de grandes sommes que j'avais demandées à Dieu, parce que j'en avais demandé. Même si je n'ai pas eu, même si tu n'as pas eu le travail que tu avais demandé à Dieu, même si tu n'as pas eu ce que tu avais demandé à Dieu, mais le souffle que Dieu t'a donné, c'est plus que toutes ces choses. Parce que ceux qui sont morts ne pourront pas espérer à toutes ces choses-là que tu avais demandé à Dieu. Mais comme toi, tu es compté parmi les vivants, même si en 2020, tu ne l'as pas eu, en 2021, Dieu est capable de te l'accorder. Alors, aie un sourire sur ton visage, glorifie l'Éternel, enlève la tristesse sur ta face, enlève l'inquiétude, sois dans la joie. Même si tu n'as pas eu ce que tu voulais avoir, mais sois dans la joie parce que l'Éternel a fait de grandes choses. Même si tu as perdu tes proches, tu te dis, j'ai perdu mes proches, comment est-ce que je serai dans la joie? Dis-toi que sur la terre, nous sommes des passagers. Un jour, nous passerons. Ceux qui sont morts en 2020, c'était leur temps. Dieu a permis cela. Il y a aussi ceux-là qui sont morts, qui continuent même à mourir. C'est parce que Dieu a permis cela. C'était leur temps. Parce que nous sommes des passagers. C'est comme nous sommes comme dans un train ou dans un bus et les chauffeurs s'arrêtent dans chaque arrêt. Il y a d'autres qui descendent, il y a d'autres qui montent. Comme il y a des naissances qui se sont faites en 2020, il y a eu aussi des morts, des gens qui sont partis.
Bien-aimés, ce n'est pas nous qui décidons quand est-ce que nous partirons. Ça dépend de Dieu. C'est lui qui décide à quel moment nous quittons, à quel moment nous descendons. Ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de Dieu. Alors comme cela dépend de Dieu, s'il a décidé de prendre peut-être ta mère, de prendre peut-être ton ami, de prendre peut-être ton enfant, de prendre peut-être ton frère, s'il avait décidé ainsi, bien-aimé, rends grâce à l'Éternel. Bénis-le parce qu'il a permis cela et parce que c'était aussi leur temps. Ils sont partis, ils nous ont juste précédés parce que nous aussi nous partirons. Mais ce qui est important de savoir, ce qui est très important, c'est que tu dois te soucier plus. C'est que après ma mort, où irai-je? C'est ce qui est important, c'est ce qui est plus important. Ce n'est pas le fait de mourir qui rend triste ou qui fait peur, que la mort ne te fasse pas peur. Parce que sur la terre, c'est que nous devons savoir. Sur la terre, notre temps nous est compté. Nous vivons sur la terre, nous avons une courte durée sur la terre. Mais nous allons vivre l'éternité. Quelque part, nous allons vivre l'éternité auprès de Dieu ou bien dans le feu éternel. C'est à nous maintenant, parce que nous devons nous arrêter quelque part. La mort peut nous prendre à tout moment. Ça peut te prendre par la maladie, ça peut te prendre par accident, ça peut te prendre en plein sommeil, ça peut te prendre à tout moment. La mort peut venir, parce que la mort ne prévient pas. Il ne viendra pas te dire, oh, prépare-toi. Il peut te prendre à n'importe quel moment. Peut-être la mort ne te donnera pas le temps de te préparer. C'est pourquoi, bien-aimé, toi qui me suis en ce moment, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, prépare ta voie pour aller vers le Père en acceptant Jésus-Christ dans ta vie, comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu seras sauvé, tu vas sauver ton âme. Tu auras accès auprès du Père lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie. Parce que peut-être lorsqu'on dit toujours que Jésus revient bientôt, pour d'autres c'est devenu comme un mensonge. Ils disent, je me souviens, j'étais à Kinshasa, en RDC, c'était en 1999, avant 2000, j'étais en RDC, et puis on a dit, il y a eu un prophète qui a dit qu'en 2000, ça sera la fin du monde. Je ne sais pas quelle était la situation partout dans le monde, mais je parle de mon pays. J'ai vu, c'était le 31 décembre où les gens se préparent pour aller dans des veillées. D'autres vont dans des bars, d'autres vont dans des boîtes de nuit. Chaque personne avait sa place où aller les 31. C'était une journée de fête, d'autres vont à l'église pour adorer Dieu. Mais ce 31 décembre-là, j'ai vu des bars vides. J'ai vu des gens remplir l'église. Parce qu'ils se disaient que c'est la fin du monde. La fin du monde, le premier, nous n'allons pas entrer, ça sera la fin. Les gens remplissent les églises. Arrivé le premier, ce n'était pas encore la fin. Le 2, rien de bon. Les gens avaient toujours peur. C'est dit, peut-être ce sera après 5 jours, 10 jours. Une année est passée. 2001 est passé. 2002 est passé. Les gens se sont dit, ok, Jésus ne va plus revenir. Bien-aimés dans le Seigneur, le jour où Christ reviendra, même lui-même Christ ne le sait pas. La Bible dit, il viendra comme un voleur. Lorsqu'un voleur vient, il ne s'annonce pas. Tu as déjà vu un voleur qui veut venir te voler, te prévenir. Je viendrai lundi le matin pour voler tes bijoux, pour voler ta maison, voler ta voiture. Vous avez déjà vu un voleur prévenir avant de venir? Non. Les voleurs ne préviennent pas. Christ, sa venue
il viendra comme un voleur. Il ne nous préviendra pas. Au moment où il va venir, c'est à nous de nous préparer de son retour. Ne soyons pas comme ces cinq vierges qui n'avaient pas de l'huile dans leurs lampes. Soyons prêts à tout moment. Soyons comme ces 5 vierges qui étaient prêtes à la venue de l'époux. Parce que il viendra à tout moment. Mais son problème est de nous trouver prêts parce qu'il nous a laissé suffisamment du temps. Nous avons eu suffisamment le temps pour nous préparer. Mais nous sommes là à nous soucier à des choses qui ne servent à rien. Nous oublions que nous sommes des passagers. Le temps nous est compté. Vous savez quoi? Le diable a la notion du temps plus que moi et toi. Il sait qu'il a peu de temps sur la terre. C'est pourquoi, sur son passage, il détruit. Il détruit parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Mais moi et toi, nous pensons que nous avons plus de temps. Est-ce que Dieu va attendre que tu puisses avoir 100 ans avant qu'il n'arrive? Bien-aimé, nous ne savons pas le temps que Christ viendra. Nous ne savons pas à quel moment Jésus, l'époux, apparaîtra, viendra chercher son épouse. Bien-aimé, alors préparons-nous. Soyons prêts. Soyons prêts. Bien-aimé, parce que tu vas te dire, oh, j'ai vu, bien-aimé, comme je vous ai raconté, les gens ont repris leur vie normale. Depuis 2000, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2021. Christ n'est pas encore revenu. 21, ça fait 21 ans plus tard. Vous imaginez? 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, après 21 ans plus tard, Christ n'est pas encore revenu. Alors, les gens se disent, lorsqu'on dit Jésus revient bientôt, préparons les chemins du Seigneur. Christ revient bientôt, prépare-toi. Les gens pensent que nous mentons. Les gens pensent que c'est essentiellement des slogans. Jésus-Christ ne reviendra pas. Christ reviendra. Ça, c'est une vérité que tu dois savoir. Christ reviendra. J'aimerais aussi te dire une chose. Même si Christ, quand tel que tu le penses, qui ne reviendra pas, mais la mort peut aussi te trouver. Alors fais attention. Où iras-tu après ta mort? Parce que la mort aussi ne t'annoncera pas. À quel moment il viendra? Nous avons vu des gens mourant sur leur lit de l'hôpital et qui se sont rétablis. Ce n'est pas parce qu'une personne est à l'hôpital ou une personne est vieux, vous vous dites que comme il est vieux, c'est lui qui va partir. Nous avons vu des jeunes mourir, qui sont morts. Bien aimé, nous avons vu des bébés mourir. Nous avons vu des enfants de 5 ans mourir, de 3 ans, de 2 ans, de 10 ans mourir. Pour te dire, bien aimé, l'heure à laquelle la mort vient pour nous toucher, nous ne le savons pas. Alors préparons-nous. Préparons-nous, bien aimés. Préparons-nous. Soucions-nous, c'est que nous devons préparer notre chemin. Dis-toi, à quoi ça sert d'être en conflit? Parce que nous sommes des passagers. Peut-être lorsque la mort viendra, ne te donnera même pas le temps de dire, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai haï. Pardonne-moi parce que j'avais tel ennemi. Pardonne-moi parce que je faisais du mal. Pardonne-moi parce que je faisais des faux témoignages. Pardonne-moi parce que j'ai tué. Pardonne-moi parce que mon cœur était aigri. Peut-être la mort ne te donnera pas ces temps-là. Parce que tu ne sais pas de quelle sera ta mort. De quelle manière tu vas mourir? Par accident? Sur le lit, lorsque tu dors, il y a des gens qui sont morts endormis. Il est allé dormir et pendant son sommeil, il est mort. Il n'a même pas eu le temps de demander pardon. Bien-aimés, nous avons, c'est peu de temps. Moi, je ne dis même pas beaucoup de temps parce que même le diable sait que nous avons peu de temps ici. C'est pourquoi il profite pour gagner ses âmes à lui. Parce qu'il ne veut pas être seul dans le feu. Il s'est dit que non, moi je ne veux pas être seul
Alors il faut que je séduise le monde. Je gagne beaucoup de gens. Il pousse les gens dans l'homosexualité. Il pousse les gens dans l'inceste. Il pousse les gens dans la nécromancie. Il pousse les gens dans les divinations. Vous allez voir ces gens de divination, même sur Facebook. Il y a des jeux où quelqu'un te dit, écris ton nom, il t'explique ce que tu es. Les gens, sans s'en rendre compte, font des divinations, ce que Dieu n'aime pas. Il pousse les gens à faire des choses que Dieu n'aime pas. Il pousse les gens dans des querelles, dans des haines, pour les mettre en inimitié avec Dieu. Bien-aimé, comprends ces choses et les discernements. Prépare ton cœur. Arrangeons nos cœurs. Parce que l'époux, Christ, revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Même s'il ne revenait pas en ce moment, aujourd'hui là, ou demain là, ou après-demain, la mort peut aussi te surprendre. Alors, préparons-nous. Ça ne sert à rien d'avoir des milliers d'ennemis. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Parce que lorsque tu mourras, tu n'emporteras pas ta maison, tu n'emporteras pas ta voiture, tu n'emporteras pas tes vêtements griffés, tu n'emporteras pas toutes ces choses. Alors, bien-aimés, préparons-nous. Ce qui est important, c'est de nous retrouver au ciel, à côté de Christ, en train de danser, aux côtés d'Abraham, notre Père. C'est qui nous fera encore du bien, au lieu de nous retrouver, d'être dans un feu éternel en train de brûler. Pourquoi? Parce que sur la terre, nous n'avons pas bien marché. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te conscientiser. Toi qui as eu la grâce, comprends que si Dieu m'a gardé en vie, là où plusieurs personnes sont mortes de cette épidémie, de cette pandémie, là où plusieurs personnes sont mortes de ces virus, mais moi et ma famille, Dieu nous a donné la vie, il nous a gardé la vie sauve. Ce n'est pas en vain. C'est pour regarder tes erreurs. C'est pour regarder ce que tu dois réparer, ce que tu dois faire pour être en bonne relation avec Dieu. Pour que lorsque les moments viennent où tu dois t'arrêter sur ton arrêt, bien-aimé, que tu descendes et que tu ailles vers lui. Bien-aimé, Dieu ne te garde pas en vie en vain. Il ne te garde pas en vie pour continuer. Il ne t'a pas fait entrer en 2021 pour continuer dans la vie de péché, pour continuer dans la vie des mensonges, pour continuer dans les faux témoignages, à témoigner toujours du mal contre les gens, pour continuer dans la haine. Dieu ne t'a pas fait entrer en 2021 pour continuer à propager le mal. Non. Si Dieu t'a gardé en vie, bien-aimé, c'est pour bien-aimé dans le Seigneur, pour changer. C'est pour faire le bien maintenant, afin de te retrouver à ses côtés. C'est pourquoi Dieu t'a gardé en vie. Alors profite, bien-aimé, de ces temps que Dieu t'a accordé, de ces moments, bien-aimés dans le Seigneur, pour faire ce qui est bien. Parce que nous sommes des passagers. Peut-être tu regrettes ceux qui sont morts en 2020. Ils sont restés en 2020 parce que dans le plan de Dieu, il devait être ainsi. Alors, toi qui es en vie, regarde maintenant ta vie à toi. Regarde maintenant. Prends de nouvelles résolutions. Prends de nouvelles décisions. Dis-toi, je dois maintenant être une nouvelle personne. Faire de nouvelles choses. Et puis tu continues ta marche avec Christ. Bien-aimé, c'est ça le message que je voulais partager avec toi qui m'écoute en ce moment. Que je voulais partager avec toi qui a eu cette grâce, comme moi, d'être compté parmi les vivants. Bien-aimé, Christ a besoin de nous. Bien-aimé, il ne veut pas que nos âmes se perdent, mais il est mort pour nous sauver, pour que nos âmes soient sauvées. Alors, marchons de manière à les plaire, pour que nos vies soient un sujet de gloire pour l'Éternel. Que Dieu te bénisse
toi qui m'as suivi en ce moment, que Dieu te bénisse. Toi qui peut-être tu te disais, je n'ai pas un témoignage. Tu as un témoignage. Le souffle de vie que tu as, c'est déjà ça. C'est que Dieu a fait pour nous. C'est déjà quelque chose de grand que Dieu a fait pour toi. T'es donné la vie. Alors, continue d'espérer. Espère encore. Dis-toi que 2021, Dieu va faire encore dans ma vie. Même si je n'ai pas encore vu ce que je voulais voir en 2020. Mais si Dieu m'a gardé en vie en 2021, c'est que 2021, Dieu va faire encore de grandes choses dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de ceux qui m'entourent. Que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit dans vos vies et dans vos maisons. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.